Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous présenter les webbooks. L'idée c'est de pouvoir déclencher des animations sur demande en appelant une URL, donc un lien internet. Par exemple, on a ici un média pour les alarmes incendie, un deuxième média avec le plan d'évacuation en cas d'incendie. Et l'objectif c'est que tout ça s'affiche quand l'alarme incendie va se déclencher en appelant une URL par exemple. Je vais créer une playlist pour ces deux médias, donc on va appeler la playlist incendie et je vais y glisser mes deux médias. Voilà pour cette playlist qui sera diffusée dans la zone principale, et puis on va également y ajouter un bandeau. Donc je vais vous montrer maintenant comment on associe ces médias à un déclenchement d'URL, donc à ce qu'on appelle un webhook. Donc on commence par donner un nom à notre webhook. Ici on va l'appeler alerte incendie. Et ça nous a créé donc une première URL. Donc voilà notre premier webhook qu'on va configurer. Et on va commencer par cocher la case lancer la diffusion d'un média spécifique, cas d'une alerte par exemple. Donc c'est une des possibilités. On a également d'autres possibilités, vous le voyez en dessous. On peut naviguer dans la playlist, donc avoir un webhook qui permet de passer au média suivant ou au média précédent. Et puis une autre possibilité qui est interagir physiquement avec le player, par exemple en éteignant l'écran, en allumant l'écran ou en demandant un redémarrage. On va ensuite préciser sur quels écrans on souhaite que l'action se déroule. Donc on peut déplacer ici un ou plusieurs écrans, ou éventuellement, comme moi, un groupe d'écrans qui contient tous mes écrans. Ensuite, on va préciser quel média on souhaite diffuser lorsque cette action est déclenchée. Donc on va déplacer notre playlist incendie. Elle se jouera, on le voit ici, en zone 1. Et on va également déplacer notre bandeau incendie, qui lui va se jouer en bas en zone 2. Je vous invite à regarder l'autre tutoriel sur les découpages d'écran si vous voulez plus de précision sur ces fonctionnalités. On va maintenant cliquer sur ce fameux lien, notre webhook, qui va nous ouvrir un nouvel onglet et on va regarder ça plus en détail. Donc pour chaque webhook, il faut lui préciser quelle action on veut faire en particulier. Vous voyez ici, on a le début de l'URL suivi de alerte play one time. Donc on va jouer l'alerte une seule fois, puis après le player va revenir automatiquement à la playlist principale. Mais on peut demander à le jouer 5 fois, 6 fois, 10 fois, ou pendant 5 minutes, 10 minutes, comme on veut. Éventuellement, on peut demander à ce qu'il soit joué en boucle. Et puis on peut également déclencher l'arrêt du webhook pour que le player revienne automatiquement à la diffusion du planning. Donc vous l'avez compris, vous pouvez personnaliser ces URL avec vos propres paramètres. À côté de ces exemples, vous avez un petit bouton pour copier l'URL et éventuellement un autre pour la tester. Vous allez déclencher en fait l'événement sur le player. Voici un exemple d'application. On a créé une page web disponible à partir d'un smartphone sur lequel il y a deux boutons, un pour lancer et un pour arrêter l'alarme. Par exemple, lorsque je clique sur Start, l'alarme se déclenche. Donc évidemment, si dans vos bâtiments vous disposez d'une alarme elle aussi connectée, vous pouvez faire en sorte que ce soit elle qui déclenche directement le webhook. Mais il existe bien d'autres applications possibles. Par exemple, vous pouvez demander à un détecteur de mouvement de déclencher un média de bienvenue quand vous rentrez dans un bâtiment. Et dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment connecter votre enceinte Alexa ou Google Home avec un webhook. Concernant l'alarme qui est en cours ici, nous allons l'arrêter en cliquant sur notre bouton Stop, donc appeler le webhook Stop. Et on voit que la playlist redémarre dans son état initial tel qu'elle est programmée dans le planning. Donc vous l'avez compris, ces webhooks permettent d'interagir extrêmement facilement avec votre écran et ouvrent une infinité de possibilités pour la suite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.